Pourquoi certaines femmes vont vivre en concubinage? J'ai remarqué 8 raisons qui peuvent pousser une femme à s'installer dans un foyer sans qu'il n'y ait eu cococo, cérémonie traditionnelle, sans qu'il n'y ait eu dot ou mariage officiel. Alors, le premier point pour moi, tout ce que je vais dire, c'est pour moi, c'est l'amour et l'attachement émotionnel. Donc, tu vois, la femme, elle se sent aimée, elle est en confiance, elle pense que c'est la bonne personne. Donc, pour elle, le lien du cœur prévaut sur les formalités. Donc, elle s'installe par sentiment d'évidence. C'est l'amour, quoi. Voilà. Et le deuxième, c'est la promesse d'un mariage futur. Le gars lui a peut-être dit, on va faire les choses bientôt, mais installe-toi déjà. Donc là, elle croit en la parole. Elle espère que les choses vont suivre. Elle vit dans l'attente. Troisième chose, c'est les circonstances pratiques. C'est que beaucoup de personnes vont se retrouver dedans. Soit elle travaille ou elle étudie près de chez lui. Donc, elle n'a pas vraiment de logement stable. Et il y a le confort de vie avec lui qui est meilleur de peut-être là où elle vient. Donc, elle va choisir la stabilité immédiate. Chez le gars, fait bon vivre, c'est agréable. Donc, quoi de plus normal? Le quatrième point, c'est la pression sociale inversée. Donc, tu vois, dans certains milieux, vivre en couple sans être marié, c'est banalisé, c'est normalisé. Le mariage peut sembler secondaire. Donc, la personne suit la dynamique du groupe ou de la société. Donc, c'est pas important, quoi. Le fait de se marier, c'est pas important. Donc, tant qu'à faire. Le cinquième point, c'est la peur de perdre l'homme. La femme va se poser beaucoup de questions. Donc, est-ce que le fait d'attendre, est-ce que c'est sans risque? Est-ce qu'il ne va pas fuir? Donc, elle accepte tout en espérant le sécuriser. Donc, elle va agir sous insécurité affective, on va dire ça comme ça. Tu as peur, il ne faudrait pas que le gars parte, il ne faudrait pas que le fait de ne pas être ensemble, ça puisse être une cause de rupture. Le sixième point, c'est le manque de repères. Si on n'a pas appris peut-être à la femme la valeur de la dot ou du mariage, si elle n'a pas reçu une éducation structurée autour de tout cela, elle peut agir selon ses propres normes. Donc, sans conscience de l'importance des étapes. Il y a des personnes qui se disent non, bon, moi, je ne savais pas que c'était si important. Un peu comme se marier vierge. Il y a certaines personnes qui n'ont pas conscience de la valeur de ce que c'est que de garder sa virginité jusqu'au mariage. On se dit, bon, c'est pas très important parce que l'accent n'a pas été mis dessus, éducativement parlant. Oui, éducativement, ça se dit parlant. Donc, ok, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la valeur des différentes étapes, qui se disent que, bon, c'est rien. Moi, je ne vois pas ce qu'ils sont en train de faire de mal, contrairement à d'autres personnes qui vont s'offusquer, qui seront scandalisées de savoir, d'apprendre que telle femme vit avec un homme, parce que peut-être pour elle, c'est rien. Peut-être que les grandes sur lui a fait, tout le monde a eu à faire, tout le monde fait ça, donc il n'y a rien de mal, il n'y a rien de méchant, c'est la norme selon son éducation familiale. Le septième point, il y a aussi les rebelles. Donc, c'est une forme de rébellion de choix personnel. Il y a certaines femmes qui refusent volontairement les mariages traditionnels ou les mariages religieux qu'elles estiment être trop contraignants. Donc, elle peut aller vivre avec l'homme. Il suffit juste que l'union soit validée. Point barre vos histoires de mariage, d'autres là. Le huitième point, ce sont les témoignages. Il y a pour d'autres qui se sont soldés en mariage. Donc, pourquoi pas moi? Pourquoi pas elle? On en a vu. Il y a certaines personnes qui sont allées en concubinage au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans même et qui se sont finalement mariés. Donc, c'est la preuve sociale, on va dire ça comme ça. Le fait d'avoir vu que ça a marché pour certaines personnes. Donc, pourquoi pas moi? Pourquoi pas elle? Donc, voici un peu quelques raisons que j'ai pu remarquer, que j'ai pu énumérer, qui poussent une femme à aller vivre en concubinage. Chacune peut avoir une raison différente, comme plusieurs raisons peuvent se mêler. La liste n'est pas exhaustive. Je n'ai pas la science infuse. C'est ce que j'ai pu remarquer. C'est peut-être que tu te retrouves dans l'un des différents points ou comme je l'ai vu, dans tous les points ou dans 2, 3 points. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour fustiger quelqu'un. Moi, j'ai juste énuméré pour permettre à certaines personnes de comprendre les raisons qui peuvent pousser une femme à entrer en concubinage. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. C'était moi, Dophie. Bisous.